Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur le jeûne intermittent. J'ai commencé à faire du jeûne intermittent et je vous ai filmé ma première semaine de jeûne intermittent. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur quel jeûne intermittent, pourquoi j'ai commencé à faire ça, est-ce que je vais continuer, quels sont les résultats, eh bien restez avec moi. Bon, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai malencontreusement effacé la première vidéo que j'ai filmée. Donc je vous filme cette vidéo une semaine au moins après la première parce que je l'avais filmée. Je devais la poster dimanche dernier, sauf que j'ai fait le haul de mes soldes. Et en fait, quand j'ai décidé de vider ma carte SD, parce que je pars bientôt à Londres, et je me suis dit oh je vais tout effacer, et il y avait encore la vidéo sur le jeûne intermittent que je n'avais pas mis sur mon ordinateur et que je n'avais pas monté. Bref, voilà, on va passer à côté. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est un jeûne, mais sur une certaine période de la journée. En gros, moi je vais vous parler du jeûne intermittent 16-8. Il y a plusieurs jeûnes. On peut augmenter à 20h, 20h 24, 23-1. On peut même faire des jeûnes 2-3 fois dans la semaine, toute la journée. Voilà, moi je vais vous parler plus particulièrement du 16-8, c'est celui que je pratique. Du coup, je jeûne sur une période de 16 heures et je vais manger pendant une période de 8 heures. Pour tous les renseignements sur le jeûne intermittent, je vous renvoie à ce bouquin là que j'ai acheté, que j'ai lu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où il est vraiment pas cher, il est à 12 € et on apprend plein de choses. On apprend pourquoi les régimes ça fonctionne pas, pourquoi le jeûne intermittent, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices. Je vous en parle un petit peu après, je ne suis pas du tout médecin donc, et je n'ai pas la science infuse sur le jeûne intermittent, mais où j'expliquais un petit peu quels sont les bénéfices que moi je cherchais surtout. Donc comme j'ai dit, je jeûne sur 16 heures et je mange pendant 8 heures. Comment ça se passe? Je saute le petit déjeuner et je commence à manger vers 13 heures. C'est l'heure à laquelle je mange la semaine au boulot, du coup je fais pareil le week-end et je finis de manger à 21 h. C'est-à-dire que je mange tout le temps de 13 h à 21 h. Non. Je mange un déjeuner à 13 h. Je mange un petit goûter vers 4-5 h et je mange un dîner à 21 h. Enfin, entre 19 h et 21 h. Je prends généralement mon dîner entre 19 et 20 h et je me prends un petit dessert avant les 21 h, comme ça on est pas mal. Et du coup après je ne mange plus de ces 21 h jusqu'à 13 h le lendemain matin. On peut aussi faire sauter le dîner, mais ce qui est bien c'est que de garder cette période où il y a la nuit, parce que évidemment on va dormir, donc une grande partie du jeûne se passe en dormant. Après on peut le faire pendant la journée, ça dépend des personnes, ça dépend des horaires des gens. S'il y en a qui travaillent la nuit par exemple, on peut tout simplement changer les horaires. Du moment qu'on fait 16 heures de jeûne et 8 heures où on a les repas, c'est la même chose. Pendant cette période de jeûne, vous ne pouvez pas manger, mais vous ne pouvez pas boire non plus de choses sucrées, tout ce qui est même Coca zéro, parce qu'il y a forcément du faux sucre. Donc votre cerveau il va croire que vous avez mangé du sucre. Donc on s'arrête à l'eau, le café sans sucre sans lait, le thé sans sucre sans lait. On peut aussi se prendre des bouillons, mais voilà, on s'arrête là. Pourquoi le jeûne intermittent est bon pour la santé? Alors vous allez peut-être vous dire oh là là, tu sautes le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, tout ça. C'est du marketing, on va dire, c'est faux. Le petit déjeuner a été créé par la société. En plus en France on mange généralement un petit déjeuner sucré. Ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Tout ce que j'ai vu, d'ailleurs je vous mettrai dans la barre d'infos des vidéos qui m'ont pas mal informé, pas mal aidé sur le jeûne intermittent, qui sont forcément plus complètes que celle-ci. Mais en gros ils disent surtout que quand on était il y a plusieurs années auparavant, milliards d'années auparavant, quand on était au préhistorique, tout ça, on faisait souvent des périodes de jeûne et il n'y avait pas de petit déjeuner généralement, donc jeûner c'est bon pour la santé et c'est quelque chose qui a déjà été fait par les humains plusieurs milliers d'années auparavant. De jeûner, ça permet d'éviter du coup les pics d'insuline. Quand vous mangez un petit déjeuner, vous avez un pic d'insuline et quand vous allez arriver en hypoglycémie, vous allez avoir faim. Et ça va continuer comme ça toute la journée quand vous allez manger. Alors qu'en période de jeûne, vous allez avoir l'insuline qui va
du coup diminuer. Vous n'aurez plus de pic d'insuline, le corps va être au repos et ça va permettre de soigner des choses dans le corps. Au lieu de s'occuper à digérer des aliments, il va s'occuper à soigner autre chose et à mettre l'énergie autre part. Donc déjà vous serez beaucoup moins fatigué. Et le fait que l'insuline diminue comme ça pendant une longue période, ça va entraîner une hausse de glucagon qui va aller s'attaquer, parce qu'il n'aura pas les sucres apportés par la nourriture, il va aller s'attaquer dans les graisses. Et du coup, normalement, généralement, on perd un peu de poids. Il y a également le fait d'avoir une baisse d'insuline, une augmentation de l'hormone de croissance. Et là je vais vous montrer du coup un graphique, si vous avez bien regardé, au-dessus on a l'hormone de croissance dans une journée normale avec 3 repas. Donc on a juste 2 tout petits pics à environ entre 20h et 8h et après 8h. Et on a l'hormone de croissance en dessous le graphique quand il y a eh bien une période de jeûne, et du coup on voit que pendant la nuit, non c'est après 8h du matin pardon, après 8h du matin on a une énorme augmentation de l'hormone de croissance. Et du coup normalement ça entraîne une perte de poids aussi, et du coup ça attaque les graisses. Pour reprendre un peu ce qui est dit dans le bouquin par rapport aux bénéfices pour la santé concernant le jeûne intermittent, il y a des améliorations sur des problèmes de santé. La résistance à l'insuline, l'asthme, les allergies de saison, les maladies infectieuses d'origine virale, bactérienne et fongique. Nous avons les maladies auto-immunes, l'arthrose, symptômes dus à des lésions du système nerveux central inflammatoire, arythmie cardiaque, bouffée de chaleur, tout ça. Il y a même aussi des hypothèses contre le retardement du développement d'Alzheimer, de Parkinson, de la sclérose en plaques, des lésions cérébrales dues à une thrombose, le diabète de type 2 et insuffisance cardiaque congestive. Et il y a aussi des mécanismes biologiques du coup dont je vous ai parlé, avec des restrictions caloriques dues au jeûne intermittent, diminution du niveau d'insuline, amélioration du taux du cholestérol, du coup augmentation de l'oxydation des acides gras grâce à la production de l'hormone de croissance, du glucagon et de l'adrénaline. Donc du coup augmentation générale des facteurs de bonne santé, réduction de l'inflammation, c'est ce que je vous disais, du coup le corps va avoir de l'énergie. Au lieu d'utiliser cette énergie pour digérer vos aliments, et ben il va utiliser cette énergie pour guérir tout ce qu'il peut y avoir dans votre corps et réduire les inflammations. Il y a aussi une régulation de la pression artérielle, réduction du stress oxydatif et encore plein de choses. Je vous invite à lire ce bouquin, il est très intéressant, on apprend pas mal de choses. Ça vous évite aussi d'être fatigué, je vais y revenir après dans mon expérience. Mais voilà pourquoi le jeûne intermittent, moi pourquoi j'ai décidé aussi de le faire, c'est parce que je sais qu'avec mon SOPK, mon syndrome ovarien polycystique, je sais qu'il est dû à de l'insulinorésistance, et je me suis dit que ça ferait forcément du bien à mon corps et à mon insuline d'avoir un niveau bas pendant plusieurs heures, et que ça ferait forcément du bien à mon corps. Du coup je me suis dit on va tenter, parce que je suis quand même super fatiguée, j'ai faim à des moments, et je me suis dit ça se trouve ça va m'aider à casser tout ça. Je vous laisse donc avec mes ressentis chaque jour pendant cette petite semaine, et on se retrouve juste après pour la conclusion. Phoenix, toi tu fais le jeûne intermittent ou pas? Il y a un chat qui va passer. Oh non, ça passe en dessous, ça passe en dessous. Du coup, premier jour de ce jeûne intermittent. Hier, donc on était dimanche, j'ai fini de manger à 20h30. Donc de toute façon, je sais que mon max c'était 21h, parce qu'au boulot, je mange à 13h. Donc pour qu'il y ait 16h, c'était 21h. Donc j'ai fini de manger à 20h30. Et ce matin, ça a été, je dis jusque 10h, j'ai commencé un peu à avoir faim. Mais j'ai bu. Et c'est passé, ça revenait, mais je buvais, ça repassait. Et vraiment avant 13h, je commençais vraiment à avoir faim. Mais pas la grosse faim en fait. Pas comme des fois je peux avoir alors que j'ai mangé le matin. Donc c'est plutôt positif. Donc on verra demain comment ça se passe. Mais voilà, du coup j'ai mangé à 13h. Et là je sais que je vais manger jusqu'à 20h45 maximum. Parce que demain on va à une crêperie et on y va vers 12h35, donc le temps qu'on soit servi, voilà, faut pas qu'à 20h, faut pas que j'attende 21h, 20h30, 20h45, faut que j'ai fini de manger mon dernier truc. Désolée, il y a mon chat à côté qui fait n'importe quoi. Donc voilà, on se retrouve demain. On est mardi, donc deuxième jour de ce jeûne intermittent. Ce matin,
eu faim beaucoup plus tôt qu'hier. Il était 9h30 quand j'ai commencé à avoir faim. Généralement quand je me réveille j'ai pas forcément faim, mais du coup j'ai commencé à avoir faim à 9h30, mais j'ai énormément bu d'eau, beaucoup plus qu'hier, et ça a fini par passer au fur et à mesure, mais bon ça revenait forcément assez régulièrement, donc je rebuvais encore un peu. Hier soir j'avais fini de manger, il était 9h moins le quart. En fait j'ai mangé, mon dîner il était 19h30 je crois, et j'ai pris mon dessert à 9h moins le quart pour du coup pouvoir manger vers 1h moins le quart aujourd'hui, parce qu'on allait au restaurant avec les collègues, et du coup j'ai mangé vers 13h je crois. Enfin, j'ai commencé à boire un peu avant parce qu'on était dans une crêperie, du coup j'ai pris un jus de pomme parce que je peux pas prendre de cidre. Donc j'ai dû commencer à boire, il devait être midi, 1h moins le quart en fait, donc pile poil comme il fallait parce qu'on a eu le temps d'arriver qu'on s'installe, c'était ça. Et on a mangé, il était 13h passé. Donc là, demain je mange à 13h, donc je peux techniquement manger jusque 21h. Voilà, voilà. Les autres jours ce sera peut-être différent, j'essaierai de manger peut-être plus tôt le soir, parce que je vais faire des horaires décalés jeudi et vendredi vu qu'il y a la canicule. On a le droit, enfin on peut venir au boulot à 20h, à 20h, n'importe quoi, à 7h30 le matin et finir du coup plus tôt, donc peut-être que je mangerai vers midi et demi le midi, peut-être, on verra. Mais voilà, du coup, pour cette journée, j'arrive à tenir, on verra demain comment ça se passe, on se retrouve du coup demain. On est mercredi et je reprends assez tard parce que j'ai oublié de faire le petit point de la journée. Aujourd'hui, donc on est le 3e jour et j'ai eu faim beaucoup plus tôt par rapport aux 2 premiers jours. Mais comme je le disais hier, ce n'est pas des grosses faims. Ça arrive à se calmer en buvant de l'eau, donc j'ai réussi à tenir jusqu'à 13h comme les précédents jours. Donc voilà, j'ai mangé ce soir jusqu'à 20h30. Donc demain, je sais pas si je mangerai plutôt midi parce que je commence ma journée beaucoup plus tôt étant donné qu'il y a canicule. Du coup, on a le droit de venir au boulot à 7h30. Donc je vais aller à 7h30 pour finir 1 heure plus tôt et du coup peut-être que je mangerai à 12h30 au lieu de 13h. Voilà, en tout cas je pourrais parce que j'ai fini de manger mon dernier repas à 20h30. Voilà pour le petit point du jour, on se retrouve demain pour la suite. Demain ce sera assez tard aussi parce que j'ai un rendez-vous après le boulot. Donc mais voilà, du moment que je vous fais le petit bilan, savoir comment ça s'est passé. J'ai bu beaucoup plus d'eau que d'habitude aussi aujourd'hui. Il faut savoir que je bois très peu, je n'ai jamais soif. Et là je me force à boire, ce matin j'ai dû boire au moins 1 litre d'eau. Ouais, j'ai dû boire 1 litre d'eau facile, donc ça me change et c'est plutôt pas mal. À demain. On est jeudi, donc 4e jour du jeûne intermittent. Finalement je reprends plutôt que d'habitude parce que mon rendez-vous a été annulé, donc reporté demain, on verra bien demain. De toute façon demain j'ai des courses à faire, donc je reprendrai beaucoup plus tard. Nous avons un petit chat. Ce matin ça a été assez dur. On va pas dire que j'avais faim, je sais pas si je faisais un peu d'hypoglycémie, je ne savais pas, j'étais pas super en forme, mais en buvant de l'eau ça passait, mais c'était pas non plus le top, mais j'ai réussi à encore attendre, comme quoi c'est pas des grosses faims, mais j'ai réussi à attendre jusqu'au déjeuner. J'ai bien fait de m'arrêter à 20h30 hier, parce qu'effectivement on a été manger vers midi et demi. Parce que vu qu'on commençait à 7h30 le matin et demain je pense que ce sera pareil. Voilà. Du coup on se retrouve demain pour le vendredi. Je vous reprendrai de toute façon jusque lundi. Et lundi soir je vous ferai le bilan d'une semaine. Et je pense de toute façon que je vais continuer comme ça pendant au moins 1 mois. Et je vous ferai un bilan, une autre vidéo au bout de 1 mois. Mais je compte pas m'arrêter là parce que je pense que mon corps commence un petit peu à s'habituer et du coup faut pas s'arrêter en si bon chemin enfin je vous referai un bilan lundi pour vous dire tous les côtés positifs et tout et les côtés négatifs évidemment, mais je vous referai tout ça. On se retrouve demain pour le prochain petit update et puis il y aura tout le week-end samedi dimanche et on se retrouvera lundi soir pour le update final. Je vous retrouve, on est samedi matin, j'ai pas fait de petit point hier parce que je suis rentrée tard. Je suis rentrée assez tard et après quand j'y pensé j'étais dans mon lit et tout, donc c'est pas grave. Je m'étais dit de toute façon il n'y avait pas grand chose à dire, que bah, ça s'était bien passé hier, que je n'ai pas craqué. Il y avait un pot de départ entre guillemets d'une stagiaire que j'aime beaucoup
et qui avait fait un gâteau et tout, et ben ça m'a pas empêché d'en prendre parce que j'en ai pris, mais je l'ai mangé que pendant la période où je pouvais manger. Voilà, j'ai pris quelques bonbons, un bout de gâteau, et je l'ai mangé à mon goûter du coup, parce que je pouvais pas le manger le matin, vu que je pouvais manger qu'à partir de 12h30. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ce matin là il est 8h, il est presque 9h et je n'ai toujours pas faim. J'ai mangé 20h35 maximum hier. Donc vers 12h30 je pourrais manger, j'ai bu de l'eau, tout va bien. Ça me fait boire énormément d'eau et c'est vraiment très bien parce que j'ai du mal à boire de l'eau. Mais j'y reviendrai dans mes conclusions lundi soir. Donc voilà pour ce petit mini bilan et on se retrouve. Je sais pas si on se retrouvera demain mais peut-être directement lundi parce que je pense pas qu'il y aura d'autres choses à dire. J'arrive très bien à tenir mon jeûne, donc je pense que je vous retrouverai directement lundi. Donc on se retrouve après ces petits bilans chaque jour. Si je me souviens bien, du coup j'avais pas filmé le dimanche. Le dimanche ça s'était plutôt bien passé. Même le week-end je n'ai pas faim. Attention, un chat est passé, voilà. En conclusion, en fait maintenant je rentre dans ma 3e semaine de jeûne intermittent. Pour vous faire une conclusion, je n'ai plus faim le matin. Avant j'avais des fringales à 11h. Je mangeais au petit déjeuner vers 8h, 8h15. Et j'avais faim à 11h, mais genre ça faisait des gros mots d'estomac, ça grognait et tout. Je suis obligée de manger un petit quelque chose avant de manger à 13h. Maintenant je n'ai plus du tout ça, je n'ai quasiment plus faim. Il m'arrive d'avoir un petit peu faim, mais du coup ça passe très vite. Je bois un coup d'eau et ça passe. Ensuite, je n'ai plus quasiment 2 coups de barre après avoir mangé mon premier repas, entre guillemets, du coup mon déjeuner. Avant j'avais des énormes barres de fatigue entre 14 et 15 heures où je m'endormais devant mon ordinateur boulot et c'est vrai que ça ne m'est pas arrivé depuis un petit moment, ou en tout cas beaucoup plus rarement qu'avant. En gros, vu que l'estomac généralement il est occupé à digérer, du coup toute l'énergie se situe dans la digestion et du coup vous avez tendance à vous endormir. Et là ça ne m'arrive plus. Ça ne m'arrive plus. J'espère que ça va continuer parce que c'est vrai que ça c'est handicapant. Des fois je suis obligée de me lever, d'aller faire un tour pour que mon cerveau entre guillemets se réveille. Et c'est un peu embêtant. Autre chose aussi, c'est que du coup le matin je gagne du temps, je n'ai pas à manger, je gagne de l'argent, je n'ai pas à me dire toutes les semaines oh là là qu'est-ce que je vais me faire comme petit déjeuner, qu'est-ce que je vais devoir acheter. Économie d'argent, économie de temps le matin. Aussi ça peut me permettre de boire beaucoup plus. J'avais tendance à ne quasiment pas boire. Si je buvais 3-4 gorgées d'eau dans la journée, voilà, je n'ai jamais soif donc je ne bois jamais. Et là le fait de faire ce jeûne intermittent, je bois énormément. Je dis énormément parce que par rapport à ce que je buvais d'habitude, je bois quasiment 1,5 litre par jour, ce que je ne faisais pas du tout avant. Je vide ma bouteille assez rapidement. L'après-midi je bois moins parce que du coup je mangeais, mais je bois beaucoup la première partie de journée. Et c'est forcément beaucoup mieux pour ma santé de boire beaucoup plus, enfin de boire normalement du coup, mais il y a aussi ce côté positif. Le jeûne intermittent est aussi facilement gérable au niveau vie en société, vie en communauté. Malgré le boulot, il y a souvent des petits déjeuners à la pause à 10h45. Évidemment, je ne peux pas manger à ce moment-là. Et ben c'est pas grave, comme aujourd'hui encore c'est arrivé, je me fais mon un petit papier, je récupère 2-3 trucs, 2-3 bonbons s'il y a eu des bonbons. Je les mets sur mon bureau parce que sinon je sais que ça ne va pas attendre et que tous mes collègues vont tout manger avant que je puisse en manger. Donc je me fais une petite réserve et vers le goûter, et ben je mange mon petit bout de gâteau, je mange mes quelques bonbons. Sans souci, franchement ça se passe super bien. Je n'ai j'ai fait 2 semaines entières, en ces 2 semaines entières je n'ai jamais craqué sur quoi que ce soit. J'ai toujours fait mes 16 heures entières, je n'ai rien mangé. Évidemment je vais revenir au niveau du poids. Au bout d'une semaine j'avais perdu un peu plus de 600 grammes, j'étais à 700 grammes. Et au bout de 2 semaines j'étais à 1,5 kg de perdu. Du coup je profite d'avoir oublié d'enregistrer, d'avoir supprimé mon truc pour faire un petit point au niveau des 2 semaines. Mais voilà, ça se passe toujours bien, franchement j'entame ma 3e semaine. Je compte continuer du coup le plus longtemps possible. Ça ne va pas m'empêcher de faire, si je vais en famille, des petits déjeuners. Voilà, si jamais il y a un petit déjeuner, je mangerai un petit déjeuner. Mais le lendemain au pire je recommencerai, voilà, c'est pas fixe, je veux dire, ça va forcément évoluer sûrement. Pour l'instant je suis bien partie comme ça et ça me va.
Je dors aussi assez bien, c'est vrai que depuis quelques temps je me shootais au magnésium, enfin je faisais des cures de magnésium pour bien dormir et là je trouve que du coup j'ai arrêté le magnésium et je dors quand même vachement mieux sans magnésium. Je sais que ça peut avoir des effets sur le sommeil aussi, le jeûne intermittent, et franchement je dors vraiment très très bien. Surtout depuis quelques jours, donc est-ce que c'est dû? Peut-être. En plus ça sera intéressant de voir, mais je vais devoir faire une prise de sang à la fin du mois avant de voir mon endocrino, et ce sera peut-être intéressant du coup de voir un petit peu les résultats au niveau de la glycémie, même si j'ai une glycémie tout à fait normale, et de voir les autres paramètres, voir si... Donc voilà pour cette vidéo, j'avais dit que je vous ferais du coup un point au bout d'un mois, donc je sais pas si ça vous intéresse, est-ce que je fais un mois ou 2 mois, peut-être un mois. Je verrai, en revenant de Londres, je vous ferai sûrement un petit point jeûne intermittent parce que je compte continuer. Et même à Londres, je compte continuer mon jeûne intermittent. Donc je pense que je ferai un point en revenant de Londres pour pouvoir me peser en plus sur ma propre balance, ce sera beaucoup plus sûr. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous faites le jeûne intermittent, que vous avez essayé, que vous avez eu des bénéfices, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera ma valise pour Londres. Et oui, enfin le départ bientôt. On se retrouve à ce moment-là. À bientôt.